Bonjour, donc je vais vous faire une petite démonstration donc de mes nouveaux tampons achetés chez Action. Voilà, je vais vous montrer comment les utiliser et vous permettre de voir le résultat final. Donc tout d'abord, voilà, on a ici donc les tampons. Et donc il faut prendre tout d'abord donc celui qui est le plus rempli et aller progressivement vers celui qui est le moins rempli. Donc celui-ci d'abord, après celui-ci et celui-ci. Pareil pour les feuilles. Et donc idem, ce sera de la couleur la plus claire jusqu'à la couleur la plus foncée. On va les superposer. Donc je prends tout d'abord mon tampon rempli, je prends mes encres, j'ai pas déballé, voilà, donc ici hop, je mets les encres, voilà, donc la plus claire, donc le rose. Donc je sais pas encore ce que va donner donc ces encres là, hein, je teste devant vous. Donc je m'aperçois, et je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais je m'aperçois que sur le tampon, l'encre n'accroche pas bien. Voilà, ça fait des petites bulles d'eau. Donc on va voir, et je teste le résultat avec vous. Donc ici, donc j'aplatis bien. A priori, la couleur a l'air de bien se mélanger. Hop, j'enlève tout doucement et on a ce résultat là. Alors premier résultat pour moi, donc je pense qu'il faut attendre entre deux que l'encre sèche, puisque c'est une encre a priori très liquide. Voilà, on va pas pouvoir superposer les encres les unes sur les autres. Donc ce que je vais faire pour accélérer un peu la chose, je vais prendre une feuille de papier, si je trouve, et on va faire sécher. Je vais enlever en fait le surplus. Voilà. Pour celles qui ont des buvards, je pense que le buvard peut suffire en lui-même. Donc voilà, j'ai enlevé le surplus d'encre qui va pouvoir me permettre de continuer. Donc là, cette fois-ci, je prends cette couleur rouge et je prends le tampon ici. Je viens donc mettre mon encre dessus, voilà, et là je viens me re-superposer sur ma fleur existante. Voilà, donc on essaie de bien se caler, hein. Avec une planche comme ceci en plexi, c'est plus pratique. Donc je nettoie mon tampon, j'enlève le surplus, donc l'encre reste accrochée. Voilà, une fois nettoyée, l'encre reste sur le tampon. Et je prends donc hop, mon dernier tampon. L'encre rouge moins liquide que la blanche, donc là pas de problème, je peux superposer ma troisième couleur. Donc voilà, et pareil, je me positionne. Alors ouais, à peu près, on essaie de bien viser.
Voilà, donc celle-ci bien liquide. Je ne sais pas si vous allez voir le résultat, mais vous voyez, voilà, celle-ci bien liquide aussi. Il m'en reste d'ailleurs sur le tampon. Voilà, donc de même, l'encre reste sur le tampon, même une fois nettoyée. Et donc, ben, là, je reprends ma feuille et je viens donc essuyer le surplus pour éviter de faire des bavures. Vous voyez, donc on a quand même de l'encre, voilà. Et on a donc ce résultat comme ceci. Ah, alors je vais vous le montrer à l'envers, tant pis. Comme ceci. Voilà. Donc, comparé au modèle, à quelque chose près, je pense que voilà, je me suis peut-être pas bien positionnée, mais avec un peu d'exercice et d'expérience dans le domaine, il va falloir mieux superposer. Voilà, bon, le résultat n'est pas mauvais, hein. Donc, bah, si vous voulez, on va continuer avec les feuilles, hein, puisqu'on y est. Ah, par contre, pour les feuilles, je vois que dans le kit, on a ces trois couleurs-là, mais les feuilles, bien sûr, sont en vert. Donc là, bah, les kits des autres, les autres tampons vont pouvoir me permettre, donc là j'ai deux verres différents, vont pouvoir me permettre de pouvoir réaliser donc mes feuilles. Donc je pense que je vais prendre le verre de la cage à oiseaux ici. Et ce qui est bien, c'est que je pense que même là par exemple ici propose la cage à oiseaux en vert, mais pour celles qui veulent le faire d'une autre couleur, je pense que c'est faisable parce que il y a du marron. Et je pense que la cage à oiseaux en marron peut être sympa aussi à faire. Donc, voilà, je sors donc mes autres encres dispo dans mon autre kit. Je prends donc ma feuille ici, la plus foncée, que je viens mettre sur ma planche. Par contre, je prends mon encre la plus claire. Voilà, donc pareil, l'encre est assez liquide. Voilà. Et je viens ici mettre donc ma feuille. Alors, moi, je vais retirer ici un peu avec mon chiffon parce que je ne veux pas que ça apparaisse sur mon... puisque je vais venir coller cette partie-là directement ici. Donc, voilà. Comme ceci. Voilà. Je fais de même de l'autre côté, donc là, je remets de l'encre. Mais avant tout, pour pas faire de bavure, je viens essuyer le surplus. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Alors voilà, il n'y a pas grand chose, mais ça reste un peu. Ce qui va pouvoir permettre de pouvoir continuer. Voilà, donc là de même, je remets mon encre la plus claire puisque je reste avec la feuille la plus remplie et je viens enlever le surplus d'encre, la partie que je ne veux pas qu'il soit apparente, et je viens ici me positionner à ras de ma fleur comme ceci. Voilà, donc on obtient ceci. J'essuie mon tampon, je prends donc l'encre reste à accrocher, hein, une fois nettoyé. Les tampons
voilà, l'encre reste bien. Alors passer à l'eau, je sais pas, je verrai ça après si ça reste ou pas. Donc je prends mon deuxième tampon avec ma feuille un peu plus foncée. Donc je vais prendre ce verre-ci. Donc on a besoin de 3 verres différents en tout. Donc dans les autres kits, on a cette possibilité. Donc toujours pareil, comme je ne veux pas la tige, je l'enlève avec mon chiffon. Voilà, juste le bout de la tige là. Vous voyez. Je viens ici positionner donc ma feuille ici. Voilà, j'enlève délicatement. Vous voyez ce qu'on obtient pour l'instant, plutôt un résultat, voilà. Donc je reprends de nouveau pour la deuxième feuille un peu d'encre. Je viens toujours enlever le bout de la feuille, enfin la tige de la feuille. Je me repositionne donc, alors je vais essayer de me recentrer, hein. Ici de nouveau, voilà, hop, voilà, donc j'essuie, voilà, et je viens prendre donc ma troisième feuille comme ceci. J'essuie ici le surplus. Et on a quand même de l'encre. C'est une encre qui sèche pas rapidement en fait. Donc voilà, vaut mieux prendre ses précautions. Et donc ben, je vais ouvrir donc un troisième kit avec une troisième couleur vert. Hein, voilà. J'ai rien préparé de tout ça, hein. Je teste mes tampons en direct. Bah, quelque part, je pense que j'ai bien fait d'avoir pris quand même plusieurs kits, qui permet d'avoir donc plusieurs couleurs. Voilà, donc je prends ma dernière couleur verte. J'ai mis mon encre dessus. Et là, je viens me positionner donc comme ceci, donc dans le sens de mes feuilles. Voilà, je pose, j'appuie délicatement en espérant d'être bien centré. Voilà, et donc hop, on obtient un petit reflet supplémentaire donc sur les feuilles. Voilà, donc je remets un peu d'encre sur mon tampon. Je fais de même de l'autre côté. Donc on essaie de bien se positionner par rapport à ce qu'on a tamponné auparavant. Voilà. Et là, je pense que je me suis mal positionnée parce qu'il y a un écart. Ouais. Hop. Voilà. Bon, c'est pas... voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, j'ai dépassé. J'aurais dû me mettre plus sur le côté, vous voyez. Voilà. Bon, le résultat est quand même bien. Hein, c'est pas dramatique. Hein. Donc voilà, j'essuie parce que l'encre, vous voyez, quand j'appuie dessus, l'encre apparaît sur la feuille. Donc voilà ce qu'on a en résultat final. Alors, j'aimerais pouvoir vous la montrer dans l'autre sens. Je vais plier ma feuille dans ce sens-là peut-être, je sais pas, ou peut-être que là je suis à l'envers pour vous. Mais voilà, je trouve pas vilain. C'est mon premier, hein, donc avec un peu plus d'expérience, on pourra s'améliorer. Mais voilà, ça fait un joli rendu.
Donc, ben, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Donc, au final, voilà, on a quand même pas mal de couleurs d'encre avec tous les kits. On peut donc varier les couleurs. Hein. On peut prendre par exemple cette série de couleurs pour réaliser cette fleur. Après, voilà, chacun son imagination. Donc là, j'en ai déjà 9 et il m'en reste encore 9 ici. Donc voilà, dans ce modèle-là que je n'ai pas pris ici et ce modèle-là, il y a du orange. Donc bah, ça peut être sympathique de pouvoir varier toutes les couleurs entre elles pour donner d'autres résultats à vos créations. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds très volontiers. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, c'est toujours un plaisir. Et voilà, je vous remercie. À bientôt.